Alors après, c'est vrai que par rapport au choix de joueurs qui sont pour aller dans la continuité de ce que je viens de dire au niveau de la Ligue 2, effectivement, c'est à discuter parce qu'il y a effectivement en France énormément de joueurs qui à 13-14 ans ne sont peut-être pas finis physiquement, mais on sent qu'ils ont un talent technique, hein, comme peut-être Griezmann l'était à l'époque, et on se rappelle de l'histoire de Griezmann, je ne vais pas en reparler, mais pour ceux qui connaissent l'histoire, qui a été refusée dans plein de clubs pro parce que justement, on lui disait t'es bon techniquement, mais bon, il te manque quelque chose. Donc ça revient de ce que j'ai dit par rapport aux 4 critères. En Espagne, vu que c'est l'inverse, eux, ils ont vu en lui la technique et l'intelligence. Après, ils se sont dit le reste, ça va suivre. Donc effectivement, on peut déplorer que malheureusement, dans les centres et même dans les clubs amateurs, des fois ça peut exister, hein, parce que dans les clubs amateurs ou dans les clubs semi-amateurs, dans les petites catégories, on a plus tendance, encore une fois, à prendre les exemples du haut et se dire, on va quand même prendre du gabarit, on va d'abord, encore une fois, être collectivement costaud derrière, et puis après on verra. Oui, mais lui, tu as vu, techniquement et tout, il peut jouer numéro 10 dans ton équipe, etc. Ouais, non, mais quand même, le football, c'est sérieux, il faut gagner. Moi, je veux bien, mais c'est gris-gris. Hein. Il y a plein de terminologies qui sont collées à la peau d'un joueur technique. Et malheureusement, ce joueur-là, effectivement, il risque d'être dégoûté, d'arrêter ou de faire autre chose, etc. Et il est laissé pour compte, ce joueur. Mais il y en a plein en France. Je veux dire par là que si vous avez au milieu de terrain, en tous les cas, des joueurs physiques, hein, et des joueurs techniques, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il aura envie de choisir? Pour moi, c'est vite fait. Pour moi, c'est technique. Hein, je veux dire là-dessus, si j'ai des joueurs de petite taille, mais qui sont hyper techniques, hyper intelligents, moi, ça ne me dérange pas. Je me rappelle quand j'étais à l'Université d'Avignon, c'était un championnat de ligue en région PACA, vous allez jouer dans la région marseillaise. Je peux vous dire que les équipes, elles sont costauds. Mais j'avais mon numéro 6, c'était Mehdi, hein, Mehdi Saint-Gervais, pour peut-être les Avignonnais le connaîtront, c'était le plus petit de l'équipe. Et il joue en numéro 6. Mais quel joueur de football! Dès qu'il avait le ballon, il faisait tout pour bien le ressortir. Alors c'est sûr que les duels à la tête, il les perdait, mais c'était pas grave, parce que je savais ce qu'il était capable de m'apporter d'un point de vue du football. Donc après, c'est une question de conception. Je veux dire que si, quelque part, moi je suis pour le talent, je ne suis pas là pour le physique, je suis pour le talent. Le talent, je le redis, c'est l'intelligence et la technique. Moi, si j'ai un joueur comme ça qui a 12, 13, 14 ans, mais qui n'est pas grand, c'est pas grave, je m'en accommode. Et à la limite, même j'ai envie de dire, un jour, s'il était possible de créer une académie et de se dire, voilà, moi c'est le talent qui compte, et donc qui viennent vraiment que des joueurs de talent, mais le physique, vous avez vu, mon fils il n'est pas grand. Mais c'est pas grave, quelle est l'importance? Il sera grand un jour, et regardez Kanté, je veux dire aussi l'histoire de Kanté, on peut en parler. Et de joueurs comme ça, il y en a plein, effectivement, et c'est dommage, effectivement, de ne pas avoir un regard beaucoup plus, je dirais, attentif vis-à-vis de ces jeunes footballeurs. C'est dommage.